Bon matin tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous annoncer que les 12-14 vont rester en haut. Les 12-14, vous restez en haut. Ça tombe bien parce que mon message ce matin est pour les jeunes, s'adresse aux jeunes. Ouais, désolé. Toi, tu... Alors, les autres, vous pouvez descendre. Alors, 12-14, restez avec nous. Les autres, vous pouvez descendre, rejoindre vos classes. Merci. Merci, Kelly. Merci, Michael. Merci aussi à Noémie, Arnaud, qui nous ont conduits dans la louange mercredi soir. Et on ne doit pas oublier que Marie aussi était de la partie. Alors, on avait Arnaud avec un micro à la main, Marie dans le bras, et puis Lucie et Émile assis bien tranquilles en avant. Ça a été vraiment un temps béni, puis je veux vraiment vous remercier pour ça. Alors, ça va être un message qui s'adresse aux jeunes, et on sait tous très bien que les jeunes, ce sont ceux qui ont 50 ans et moins. Il fallait que je m'inclue, hein? Ah, désolé, Normand. 70 et moins. Donc, c'est un message qui est sur mon cœur, qui s'adresse aux jeunes, mais je suis convaincu que les autres, vous allez trouver votre compte, parce qu'on va rester bien ancré dans la parole, par la grâce de Dieu, à moins que je dérape, et si c'est le cas, venez me chercher, éteignez le micro, les gars. Et on va prier ensemble. Seigneur, je te demande ce matin, encore une fois, de nous accorder d'être attentifs, de nous accorder, Seigneur, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et de me permettre de communiquer ta parole, non pas selon la sagesse de ce monde, mais par la puissance de ton esprit. Et merci parce que tu nous as fait cette promesse en nous disant qu'on n'aurait pas besoin d'être enseigné, mais que l'Esprit lui-même allait nous enseigner. Et tu le fais encore aujourd'hui, en 2025. Ta parole est vivante. Tu demeures le même, Seigneur, éternellement. Et que cette parole qui est la vérité nous renvoie libre ce matin, quand on ira rejoindre nos maisons, quand on ira retourner à nos occupations, qu'on puisse goûter un peu plus à cette liberté. Pour ceux qui ne l'ont pas encore goûté, Seigneur, qu'ils puissent vraiment découvrir cette vraie liberté qui est en toi. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc pendant qu'on répond au téléphone. L'Évangile de Luc, chapitre 13. On va lire les versets 22 à 30. Alors, ce qui était au programme cette semaine, c'était jusqu'à 35. Pour l'instant, on va s'arrêter au verset 30. Et peut-être que pour aujourd'hui, c'est peut-être là qu'on va s'arrêter d'ailleurs. Alors, Luc chapitre 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Alors c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Alors, ce court passage fait suite au passage précédent, qui était la conclusion de Pasteur Sylvain la semaine dernière, où Jésus nous enseigne, nous éclaire un peu sur la nature du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, faire partie du royaume? Ça ressemble à quoi, le royaume? Comment le royaume de Dieu prend place dans le monde dans lequel on vit? Et puis, il va avec cette troisième parabole. Donc, vous vous souvenez, hein? On a eu donc Jésus qui nous enseigne avec la parabole
de la graine de moutarde, qui est cette petite graine insignifiante qui finit par grandir et finalement devenir un arbre dans lequel vont même se percher des oiseaux. Donc, un effet complètement inattendu si on considère la petite graine au départ qui est tellement insignifiante. Et puis, il va nous parler aussi donc, du levain qui est mis dans cette pâte. Et encore une fois, ce levain qui a l'air de rien, et on voit tout l'impact, tout le progrès de l'Évangile, et pourtant, dans des débuts, si on considère les disciples, les 12 apôtres, dans des débuts tellement insignifiants. Et puis, il va y aller, donc, ça fait partie de notre texte ce matin, avec cette troisième parabole, où il va dire « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et ce verbe « efforcer », ça nous ramène un peu au même terme que la prédication de Pasteur Félix mercredi. Il est question ici de quasiment agoniser. Faites tous vos efforts pour vous assurer de ne pas vous tromper de porte. Jésus est en train de leur enseigner qu'il y a plusieurs choix devant vous. Et que naturellement, ce n'est pas cette porte-là qu'on va avoir tendance à choisir. Que naturellement, ce n'est pas cette porte-là qui est la plus populaire. On va avoir beaucoup plus tendance à emprunter d'un chemin facile, le chemin qui nous avantage, le chemin qui nous met en valeur, le chemin où Dieu peut nous être utile, parce que Dieu peut vraiment faire partie du décor, même sur ce chemin large et spacieux, mais où je demeure central dans toute l'histoire. Je demeure central dans toute l'histoire. Alors Jésus enseigne et il choisit bien ses mots. En fait, juste en passant, Jésus a toujours bien et très bien choisi ses mots. Rien n'est laissé au hasard. Il n'est pas comme ses enseignants, ses docteurs, ces rockstars qu'on voit dans toutes sortes de podcasts, sur Internet, sur YouTube. Faisons gaffe de choisir, de garder ce qui est bon. Une petite parenthèse que j'ouvre. On est tellement bombardé de toutes sortes de matériel. Gardons ce qui est bon et laissons de côté ce qui est un danger, ce qui est une menace. Et puis ça, c'est un discernement qui s'exerce. Et ce matin, je vous invite à vous arrêter et à considérer la parole de Dieu, qui est vraiment la norme. Dans un monde où chacun a sa propre vérité, vers laquelle je me tourne. Dans un monde où on est mis devant un banquet, un buffet, qu'est-ce qui est vraiment digne de confiance? Et aujourd'hui, le christianisme est attaqué parce qu'elle proclame une vérité absolue, une vérité seule et unique, capable de nous faire découvrir la vraie vie. C'est un peu ce qu'on vous vend. Viens vivre la vie à fond. Viens découvrir ce qui est réellement la vie. Viens, tu vas être rempli, tu vas être épanoui. Et puis Jésus est en train de nous dire, faites attention, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car il y en a beaucoup qui vont plutôt choisir le chemin spacieux, et c'est dans Matthieu où c'est développé. Et par contre, Luc ici va simplement dire une chose. Et c'est intéressant de voir la réponse de Jésus. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on vient de lire, c'est dur. C'est une parole qui est dure. C'est une parole qui est difficile à accepter. Il me semble que la barre est haute. Une seule porte. Il me semble que le risque est élevé. Seigneur, il me semble que le risque est vraiment élevé. Une seule porte, choisis la bonne. Sinon, un jour, cette porte-là va se refermer et il sera trop tard. Et donc, cet homme-là va lui poser la question, mais il y en a combien exactement? Combien de personnes vont trouver le salut? Combien de personnes vont trouver le salut? Et c'est la première partie de mon message. Jésus, par sa réponse, nous fait passer de la spéculation à la pratique.
il va finir par répondre. Il va finir par répondre à celui qui lui pose cette question-là, à savoir combien finalement vont trouver la vie, combien vont être sauvés, combien vont pouvoir entrer dans ce royaume, être auprès de Dieu pour l'éternité, pour jouir de cette vie que Dieu promet. Il va finir par lui répondre. Mais sa première réponse, quand cet homme-là l'aborde, c'est « efforcez-vous ». Alors, il va s'adresser à cette personne, il va s'adresser à la foule. On ne sait pas exactement qui est devant Jésus, mais au lieu de tout de suite s'engager et d'y aller avec la réalité qu'effectivement, il y a un reste, qu'à chaque génération, on en parlait ce matin, il y a un reste que Dieu s'est gardé, malgré la corruption dans notre monde, malgré l'impression que ça nous donne d'être seul, d'être une minorité, et que oui, peu trouvent ce chemin étroit, cette porte étroite. Jésus ne va pas lui répondre ça au premier abord. Il va lui dire, il va détourner le focus. Il va réorienter le focus vers ses interlocuteurs. Vous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quelle est votre position en ce moment? Qu'est-ce que vous recevez de moi, de mon enseignement? Ça revient un peu à ce que Jésus va dire à son disciple. Qu'importe. La question est légitime, mais d'abord et avant tout, ce que Jésus répond, c'est « Qu'importe, toi, suis-moi. » Qu'importe, toi, suis-moi. Donc, on n'est plus dans la rhétorique, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans la spéculation, on est dans la pratique. On est devant une vérité qui me confronte, qui me met en lumière, qui me challenge et puis qui m'amène à prendre une décision. Faites-en la priorité de votre vie. Assurez-vous d'entrer par la bonne porte, parce qu'un jour, et c'est là que ça nous paraît difficile, ça nous paraît une parole dure, un jour, cette porte se refermera et il sera trop tard. Et ce qui est dramatique, c'est que, et c'est le titre de mon message, beaucoup chercheront à entrer, c'est qu'effectivement, une fois la porte fermée, beaucoup chercheront à entrer. Donc, ça nous porte à croire que beaucoup, en ce moment, ont l'impression d'être sur la bonne voie, pour toutes sortes de raisons. Beaucoup, en ce moment, ont l'impression de marcher sur ce chemin qui mène à la vie. Pour d'autres, c'est juste qu'ils vont arriver trop tard. Ils vont le réaliser au jour du jugement et il sera trop tard. Tout genou pliera devant lui. Mais ce que Jésus, la réalité que Jésus nous démontre ici, c'est que beaucoup chercheront à entrer. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on peut se tromper au sujet de cette porte? Comment est-ce qu'on peut se tromper au sujet de ce chemin qui mène à la vie? Jésus leur dit, agonisez dans le sens, faites-en la priorité de votre vie. Faites-en la quête de votre vie. Alors, soit qu'ils l'ont réalisé trop tard, ou bien qu'ils sont convaincus, et c'est un peu le contexte dans lequel on se retrouve avec ces Juifs, parce que Jésus s'adresse aux Juifs, qui croient fermement faire partie de la maison. Ils sont de la lignée d'Abraham, ils font partie de la gang, ils ont grandi dedans. Ils ont fréquenté la synagogue, ils ont été à l'église, OK, il n'y avait pas d'église à l'époque, mais ça nous ramène à 2025. Ils ont fréquenté l'église assidûment, avec assiduité. Ils sont convaincus qu'ils font partie de la gang. Ils connaissent, ils font partie de la culture, ils disent les bonnes paroles, ils font les bonnes choses, ils ont une morale rigoureuse. Ils sont sans reproche à leurs yeux. La porte ne peut pas me rester fermée au nez. La porte ne peut pas se refermer sur moi. Impossible. Beaucoup chercheront à entrer. Quels arguments, finalement, hein? Donc, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus, je ne sais même pas d'où vous êtes. Quel argument ils vont donner en revenant à la charge? Jésus, on a mangé avec toi. Qui ici peut prétendre avoir mangé avec le Seigneur? On a été à table avec toi, Seigneur. On t'a côtoyé durant ton ministère.
On était là dans la rue quand tu as passé, quand tu nous enseignais, on faisait partie de la foule. Il y avait cette proximité, il y a eu une interaction entre nous, Jésus. Il y a eu une interaction entre nous, Jésus. Non, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous m'avez reconnu? Est-ce que vous avez agi sur ma parole? Ou bien vous avez filtré, vous avez fait un peu comme le conseil que je vous ai donné tantôt par rapport aux influenceurs, aux podcasts, tout ça. Hein, on trie, on garde ce qui est bon, on rejette ce qui ne fait pas notre affaire. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça avec ce que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça avec ce que Jésus déclare à son sujet. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ouais, Seigneur, ça va mal à la job, j'aimerais que... Je ne suis pas le petit génie dans la bouteille. Je ne suis pas ce Dieu qui peut être utile quand tout va mal, quoique Dieu se plaît à répondre à nos besoins, il se fait connaître à nous quand on est dans la détresse, mais il est beaucoup plus que ça, et on va le voir aujourd'hui. Ils ont retenu certains principes de vie, quelques sagesses utiles pour progresser puis éviter certains ennuis dans la vie, pour cheminer un peu plus facilement. Seigneur, écoutez, beaucoup de gens dans notre entourage ont retenu des principes chrétiens qu'ils mettent en pratique sans même le savoir. Vous êtes d'accord avec ça? Une sagesse millénaire que des gens mettent en pratique tout en demeurant rebelles à celui qui a enseigné ces principes. Et c'est peut-être un peu ce que ces gens-là ont en tête quand ils s'approchent de Jésus, quand la porte est close et qu'ils frappent à la porte. Beaucoup chercheront à rentrer, mais la porte sera fermée. Alors oui, ils ont retenu certains principes, certains conseils. Jésus est ce conseiller, mais il est beaucoup plus. Vous voyez comment on peut prendre certains traits de caractère, certaines caractéristiques de Jésus, certaines choses de sa nature et en rejeter d'autres? Oui, au Jésus conseiller, mais non au Jésus rédempteur. De toute façon, de quoi j'ai besoin d'être sauvé? Regarde, hein, quand on se compare, on se console. Lui va le voir, va te présenter comme rédempteur avec elle, avec lui. Mais ils sont demeurés dans leur péché. Ils sont demeurés dans leur péché, ils en ont porté le fruit. Jésus va les appeler ouvriers d'iniquité. Ils sont demeurés dans leur péché, ils en ont porté le fruit et ils en payent le prix. Et je ne veux pas que personne ici ait à payer ce prix. Encore une fois, au jour du jugement, on va faire face soit à la justice de Dieu ou à sa grâce. Si vous êtes cachés en Christ, si vous avez bénéficié de ce glorieux échange, vous allez bénéficier de cette grâce de Dieu. Viens, entre, bon et fidèle serviteur. Je te connais, on s'est connus. Tu as été tout croche. Je t'ai confié telle chose, tu l'as fait, tu as été obéissant. C'était pas exactement comme ça que je l'aurais fait, mais entre dans la joie de ton maître. Tu m'as fait confiance. C'est ça le secret de la marche avec Dieu. Ce n'est pas d'avoir tout parfait, c'est d'avoir cette confiance que dans ma défaillance, Dieu agit, il se glorifie, et c'est exactement ce que le monde a besoin de voir. Surtout pas une gang de religieux bien vernis, hein, avec les chaussures bien illustrées. Mais encore une fois, Jésus renverse l'ordre des choses. Encore une fois, Jésus renverse les choses. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ceux qu'on n'aurait pas pensé voir entrer dans le royaume. Et c'est cette multitude de personnes qui sont là à la porte, pris par surprise de ne pas avoir accès, de ne pas pouvoir entrer, de ne pas avoir cet accès auprès du Père dans ce royaume éternel, voient entrer ceux de qui ils se réclament, leur lignée, Abraham, Isaac, Jacob, même les prophètes,
Et pire que ça, les nations qui s'assemblent, qui viennent donner gloire à Jésus pour cette grâce imméritée, les devancent. Ils sont là, assis au banquet, assis à table avec le Seigneur. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Hein, ils ont été assis un jour à la table du Seigneur, mais ils ont rejeté qui il était. Ils ont refusé. Ils ont choisi. Ils ont fait le tri. Et là, ils se retrouvent sans place à la table du banquet du Seigneur. Ceux qui semblaient destinés au royaume sont jetés dehors et les étrangers, les païens, les déchets de la société, les moins que rien, ceux qu'on jugeait disqualifiés se mettent à table lors du banquet. En passant, est-ce que quelqu'un peut vraiment prétendre être qualifié pour avoir cette place auprès de Dieu et d'entrer dans son royaume? Est-ce que quelqu'un peut réellement se prétendre qualifié? Eh bien, ces gens-là sont beaucoup à se précipiter à la porte, à cogner. « Seigneur, tu ne nous reconnais pas? » Croyant être qualifié, croyant avoir mené une bonne vie, croyant avoir rempli les standards, les requis. Croyant que parce qu'ils ont fait partie de la gang, qu'ils ont côtoyé le Seigneur, qu'ils ont entendu parler de lui, qu'ils ont été même favorables à sa cause. Le Seigneur ne demande pas d'être favorable à sa cause, il n'a pas besoin qu'on soit favorable à sa cause. Le Seigneur nous appelle à la soumission afin de vraiment découvrir cette vie riche dans la communion avec lui. Il nous offre la communion avec lui. Et ça passe seulement par une soumission complète et totale. Parce que si je n'ai pas envie de me soumettre, c'est que je n'ai pas encore tout à fait goûté à quel point il est bon. Parce que dans la mesure où vous goûtez à quel point Dieu est bon, à quel point il est pour vous, vous allez vous élancer à ses pieds, vous allez, écoutez, ça va être une joyeuse soumission, je vous garantis. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quelqu'un qui dit que on ne peut entrer, parce qu'on se pose la question, c'est quoi cette porte étroite? Vous avez peut-être une idée en tête. Quelqu'un qui disait qu'on ne peut entrer par cette porte étroite qu'en se faisant tout petit. On ne peut entrer qu'en devenant tout petit que par la repentance et le renoncement. Et c'est exactement la chose qui leur manquait. Ils ont fréquenté le Seigneur, ils ont aimé l'écouter parler, mais ils ont refusé cet appel à la repentance. Trop étroit. Ce chemin-là, cette porte-là est trop étroite pour les gros égos puis les gens imbus d'eux-mêmes. Là, vous allez dire, ouais, là, on est mal barré parce qu'il y en a une gang ici qui ont des gros égos puis qui sont imbus d'eux-mêmes. Oui, il y a du travail à faire. Mais quand on rencontre le Seigneur, ce qui nous amène à être régénérés, quand l'Esprit vient faire cette œuvre en nous, l'ego prend un coup. Hey, on trouve quelqu'un de beaucoup plus grand puis de beaucoup plus merveilleux. Donc, l'ego, on dirait qu'il est passé à la laveuse puis il a rétréci tout d'un coup. Et là, on est en mesure d'entrer par cette porte étroite. Là, on est en mesure de passer par la porte étroite. Mais ces égos qui refusent d'écouter quoi que ce soit, hein, c'est comme l'expression qu'on utilise. Là, attention, là, si tu me complimentes trop, je ne passerai pas par le cadre de porte, je vais attendre avoir la tête qui est enflée. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous m'entendez encore? Okay.
cherchez l'Éternel. Faites-en la quête de votre vie. Faites-en la quête de votre vie. Puis en passant cette quête-là, le Seigneur, quand il dit qu'il nous sauve, il nous sauve. Quand il nous fait don de son pardon, il nous fait don de son pardon. Mais cette quête-là demeure. Pas parce que je ne suis pas sûr, est-ce que vraiment le Seigneur, est-ce que vraiment il a agi, est-ce qu'il m'a accordé son pardon réellement? Puis, non, c'est que ça devient un mode de vie. Ça m'amène à mon deuxième point. Et c'est le problème, pour identifier clairement ce problème de ces gens qui ont cherché à entrer. Alors, cherchez ce qui est élevé sans accepter de s'humilier. Cherchez ce qui est élevé sans accepter de s'humilier. Et ça caractérise un peu, finalement, ce chemin large et spacieux que beaucoup vont emprunter. Et cette humiliation, ce besoin de s'humilier, ce n'est pas simplement un bon principe ou une belle vertu pour cette vie, encore une fois. Parce que plein de gens, encore une fois, plein de gens pratiquent de belles vertus chrétiennes, des principes bibliques sans le savoir, et pourtant, il leur manque encore une chose. Et les théologiens vont parler de la théologie de la gloire en contradiction avec la théologie de la croix. Et la théologie de la gloire, c'est un peu ça, c'est de chercher ce qui est élevé sans accepter d'être d'abord humilié. Et ça, c'est un chemin, c'est une voie, je vais vous le dire, c'est démoniaque. Pourquoi est-ce que j'utilise ce mot-là? Parce que c'est exactement ce que Satan, l'ennemi, c'est là qu'il veut nous amener. Chercher ce qui est élevé sans accepter de s'humilier. Et la théologie de la croix, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Donc, vous avez cette théologie de la gloire. La théologie de la croix nous enseigne que le seul lieu possible de rencontre entre ce Dieu saint et les pécheurs, c'est à la croix. C'est à cette croix, la croix de Jésus. Vous avez, on a parlé beaucoup de Charlie Kirk dernièrement. Et je vous avais dit que j'allais m'adresser particulièrement aux jeunes ce matin. Et puis, je veux vous ramener quelque chose que ma femme a partagé à propos de Charlie Kirk. Peut-être que vous l'avez vu passer. En passant, il n'était pas simplement un activiste politique, il était un chrétien qui offrait une formation, donc avec un collège biblique qui offrait de la formation. Et puis, il va dire cette chose durant des formations, un séminaire pour pasteurs, ou je ne me souviens plus exactement. Il va dire cette chose, il va dire que les jeunes n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être affirmés continuellement dans ce que vous êtes, dans l'image de vous-même, qui est malheureusement trop souvent forgée par tous ces gourous de TikTok. Pour bâtir cette estime des jeunes, on n'a pas besoin de continuellement les affirmer dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont en train de devenir. Les jeunes, vous avez besoin d'être confrontés par la vérité. Parce qu'au fond de vous-même, vous savez trop bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ce n'est pas en vous flattant dans le sens du poil que cette estime... En passant, même si votre estime s'en trouve mieux aujourd'hui, ça, c'est passager, hein? Tant mieux si votre estime est solide. Mais ça, c'est passager. Ça, comme j'aime dire, c'était à géométrie variable. Aujourd'hui, vous avez une estime solide, mais demain, qu'est-ce qui va arriver? Un événement qui se produit, vous faites ramasser, qu'est-ce qui va arriver de votre estime? Est-ce que c'est là-dessus que vous allez bâtir? Donc, on va arrêter de continuellement vous affirmer, d'affirmer. Vous comprenez ce que je veux dire par affirmer? C'est dire, oui, c'est beau. C'est ce que Charlie Kirk exprimait dans cette séance de formation. Oui, c'est beau, parfait, good, continue. Non, il y a des temps où on doit être confronté par la vérité, afin que votre vie soit bâtie sur le roc et non pas sur un sable mouvant. C'est ce que je veux dire par géométrie variable. Aujourd'hui, là, mon salaire, il a l'air
béton, c'est le cas de le dire. Il a l'air solide. Hey, il y a une tempête qui arrive. On marche beaucoup sur des impressions. Elle vient d'où ton impression? Elle vient d'où cette conviction que ta vie est bâtie sur du solide? Non, mais je le sais. OK, mais tu le sais parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Hein? Ça va selon tes plans. Hein? Les placements sont fructueux. J'ai un bon taux de placement. Ça roule, les affaires roulent. Je n'ai jamais été aussi populaire auprès de mes amis, auprès de mon cercle social. Rappelez-vous de Job. On disait que quand ça a crashé, là, ses amis, ils étaient moins intéressés de passer du temps et d'aller prendre une bière avec lui. Tout d'un coup, Job n'avait plus d'amis. Sur quoi aujourd'hui vous êtes en train de bâtir vos vies? Quelle est la quête aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de poursuivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est en train de vous driver, où vous êtes en train de mettre votre énergie, vos ressources, ce qui est en train de vous motiver pour planifier les 10, 15, 20 prochaines années? Quelle est votre motivation? Quelle est votre quête? Qu'est-ce que vous poursuivez? Ne gaspillez pas vos vies, s'il vous plaît. Ne gaspillez pas vos vies dans l'illusion que vous réussissez vos vies. Vous allez dire, ben non, si je suis en train de réussir, je ne peux pas gaspiller. Oh oui. Tu peux être en train de réussir ta vie tout en la gaspillant. Saviez-vous ça? Hey, tu peux être en train de réussir à tout niveau, économique, social, religieux, professionnel, tout en étant en train de gaspiller. Parce que tôt ou tard, le Seigneur nous enseigne que ces choses-là peuvent être perdues. Qu'est-ce qui nous reste après? C'est la question qu'on doit se poser. Bon, j'ai tout ça. Qu'est-ce qui va me rester après? En ce moment, peut-être que vous êtes en train d'enfiler les succès, un après l'autre. OK? J'aime ça, quand je parle aux jeunes, souvent de diviser en deux catégories. Là, à un moment donné, ils vont être tannés parce que j'arrive toujours avec deux autres catégories. C'est jamais les mêmes. Je leur dis souvent, bon, la société se divise en deux catégories. Celle-là, mais j'aimerais quand même vous ramener cette réalité-là que souvent, on se divise en deux catégories. Ceux qui enfilent en ce moment les succès un derrière l'autre et ceux qui sont au bord du désespoir, qui cherchent éperdument à se faire remarquer. Hello, j'existe. J'ai de la valeur. Est-ce que vous me reconnaissez? Écoutez, vous ne possédez pas vos propres vies. Vous ne possédez pas vos propres vies. Vous ne possédez pas non plus vos propres corps. Comment pouvez-vous prétendre posséder votre avenir? C'est de l'absurdité là, à puissance 1000. Mais le Seigneur ne nous laisse pas là. Le Seigneur nous amène vers le vrai changement. Parce que qu'est-ce que la repentance? C'est ça, le vrai changement. On parle de changement, on parle de changement politique, on parle de changement que les coachs de vie peuvent nous amener à trouver. Il y a toutes sortes de changements. Je veux vous parler ce matin du vrai changement. Et ce n'est pas un changement qui est nécessairement populaire, mais c'est un changement qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. C'est le changement de Dieu. C'est le vrai changement. Est-ce que vous voulez du changement, les jeunes? On aime ça quand quelque chose, on aime ça quand ça bouge, quand il y a quelque chose de nouveau. On aime les projets, on aime que ça roule, on aime qu'il y ait de l'action. Le vrai changement commence par la repentance qui, elle, implique de confesser. Maintenant, c'est quoi la confession? Bon, ça y est, on retourne à la religion. La confession, puis c'est un de mes mots grecs préférés, je l'ai déjà dit, homologeo. Homologeo. Ça vous fait penser à quoi? Homologuer. C'est rendu conforme. Confesser, c'est que ma parole est conforme à la parole de Dieu.
Je me mets d'accord avec ce que Dieu dit à mon sujet, à son sujet, au sujet de mon péché, au sujet de mes succès. Homologeo. En accord avec ce que Dieu dit. C'est de mettre la même étiquette que Dieu sur le péché. C'est d'appeler bien ce qui est bien comme Dieu le fait, d'appeler mal ce qui est mal comme Dieu le fait. Homologeo. C'est homologué. Rubber stamp de Dieu lui-même. C'est de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis aujourd'hui, on a un gros problème avec ça, d'appeler les choses telles qu'elles sont selon Dieu, qui est l'autorité finale. Et tous devront rendre compte. Et tous ceux qui auront appelé mal ce qui est bien et bien ce qui est mal vont devoir rendre compte. Et tous ces gourous, ces enseignants, ces faux docteurs, pensez pas que les faux docteurs, c'est un problème de l'époque de Jésus. On en a plein. On a plein de faux docteurs. Et ils devront rendre compte de tous ces jeunes qui sont en train de tromper par des conseils qui sont en train de perdre toute une génération. Et quand Jésus nous appelle à la repentance, ce n'est pas simplement d'avoir quelques remords. Vous savez la différence entre avoir des remords et être repentant? La différence entre avoir des remords et être repentant. Quand tu as des remords, tu ne changes pas de direction. Un remords, c'est que tu es très conscient d'avoir fait le mal, mais en fait, tu regrettes d'avoir échoué. Tu regrettes d'avoir manqué le but. Mais tout le monde passe par des moments de remords. Mais c'est encore moi qui est au centre. C'est encore moi qui est au centre. Ah, j'ai manqué ma shot, je n'ai pas atteint les standards moraux. Tandis que la repentance, c'est que j'ai désobéi à Dieu. C'est Dieu qui est au centre. La repentance m'amène à voir une haine du péché. Le péché étant d'avoir enfreint la loi, d'avoir atteint à la justice, à la sainteté de Dieu. Et plus je vois Dieu pour ce qu'il est, pour sa sainteté, pour à quel point il est merveilleux, pur, sans tache, et que sa volonté est parfaite, sans aucune faille. Le soleil s'est levé. Plus j'ai cette haine de mon péché, et là on ne parle plus juste d'un remords, on ne parle plus juste de regretter superficiellement notre péché, c'est qu'on réalise qu'il y a un Dieu. Et sa sainteté, c'est sa sainteté qui met en lumière ce péché, qui nous met sous conviction. C'est quand on rencontre le Seigneur que tout devient clair. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que c'est comme une pièce de monnaie. Hein? La repentance va de pair avec quoi? Avec la foi. C'est comme une pièce de monnaie, pile ou face, repentance et foi. Donc, quand je suis saisi par ce péché, sa laideur, je peux me lancer dans les bras du Seigneur pour recevoir son pardon. Je vais vous lire. On l'a lu tantôt, Isaïe. Notre Dieu, Isaïe 56, verset 7. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et donc ça caractérise notre conversion, right? Mais la repentance, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas simplement une affaire du jour de notre conversion. La repentance, c'est un mode de vie. La repentance est un mode de vie. Toute ma vie, je vais vivre cette repentance et cette foi. Je passe, excusez-moi, là, je radote, mais moi, ça m'aide à rendre grâce à Dieu là, quand j'y repense. Je passe de l'incrédulité à la foi. Ça caractérise la vie chrétienne. Et puis c'est le Seigneur qui le fait, par sa parole.
C'est de sa parole que ça naît, cette affaire-là. Je passe continuellement de l'incrédulité à la foi. Et puis si aujourd'hui, en passant, si aujourd'hui vous êtes découragé, vous semblez que ce que je vous enseigne, c'est fade, mais vous dites que peut-être que vous êtes en train de vous tromper. Hein? J'ai un ami au cégep qui m'avait dit ça un jour. Les gars avaient commencé à m'appeler révérend parce qu'ils m'avaient vu avec une Bible. Fait qu'ils rentraient dans la classe, m'appelaient révérend, l'allié. Fait que je pardonnais leurs péchés. Tu sais, comme... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et puis, un jour, je dînais avec un des gars qui n'était pas du tout croyant, mais qui avait été dans une église, pas une église, mais dans un collège catholique. Donc, il avait quand même une certaine idée. Donc. Et puis, c'est ça, quand ce gars-là, qui m'appelait révérend, un peu moqueur, hein, vous en doutez, est arrivé, l'autre lui a dit, « Attends, tu sais pas, c'est peut-être lui qui a raison. » Donc, quand vous entendez ces choses, allez à Dieu. Baissez pas les bras ou endurcissez-vous pas aujourd'hui. Ne vous endurcissez pas. Allez à Dieu afin qu'il vous accorde la foi. Afin que vous puissiez vraiment goûter ce qu'il est pour vous. Il me reste quelques minutes. Alors, c'est un mode de vie. Et le vrai changement demande d'arracher certaines plantes dans le jardin de nos vies pour en planter d'autres. Et je vais vous demander de tourner dans Jacques, chapitre 4. Ça va être un peu dur, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de m'arrêter sur ce texte-là, Jacques, chapitre 4, et puis qu'on puisse regarder ensemble. Parce que la repentance, elle prend forme concrètement dans nos vies. Et je pense que le Seigneur veut vraiment nous amener à expérimenter cette repentance bien particulière dont Jacques nous parle dans le chapitre 4. Alors, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors Jacques nous livre ici, quoique le texte étant un peu ébranlant, vous êtes d'accord avec moi? Il nous livre ici 8 clés pour le vrai changement. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver à la bibliothèque ou dans le rayon des livres de coach de vie, d'épanouissement personnel. Mais ce sont 8 clés que Jacques nous livre aujourd'hui pour le vrai changement. Vous voulez du vrai changement? Le vrai changement fait mal. Il faut arracher certaines plantes du jardin de nos vies pour replanter ensuite. Premièrement, se détourner de ses passions. Deuxièmement, cesser de chercher à être ami du monde. Troisièmement, se nourrir des Écritures et prendre au sérieux les Écritures. Quatrièmement, se soumettre à Dieu. Cinquièmement, s'approcher de Dieu. Sixièmement, je mets ensemble, nettoyer ses mains, purifier son cœur.
septièmement, sentir sa misère et huitièmement, s'humilier devant le Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là. Qui, lui, vous élèvera. Qui, lui, vous élèvera. Celui qui s'élève trop vite, puis par les mauvais moyens, va être rabaissé. Il va chuter, c'est garanti. C'est un piège. Ne tombez pas dans ce piège-là. Si vous y êtes tombé, il n'est pas trop tard de vous en dégager. Il y a ici 8 clés pour le vrai changement. Et je vais y aller un peu dans le désordre. D'abord, les passions. Jacques parle de passion, c'est quoi? De quoi il nous parle? Ces passions qui sont comme quelque chose qui combat dans nos membres, ça a l'air d'être un problème. Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que les jeunes, vous avez des passions? Là, il n'ose plus trop parce que ça n'a pas l'air trop positif d'avoir des passions. Puis souvent, à la CRN, je leur disais, attention, là, c'est bon d'avoir des passions. Vous êtes passionné de sport, vous êtes passionné d'art, vous êtes passionné de philatélie. Ça, il y en a moins aujourd'hui. Riez pas, moi, je collectionnais les timbres quand j'étais jeune. Non, Jacques, quand il parle de passion ici, c'est le mot grec « édon ». Ça vous fait penser à quoi, ça? Édon. Hédoniste. Hédoniste. La quête du plaisir. C'est une quête sans fin. Ça n'a pas de fin, ça. C'est une quête qui va vous perdre. Ah, ben là, je savais. Je savais qu'elle allait finir avec ça. Dieu est contre le fait que j'aie du plaisir. Non! C'est quand la quête de ta vie, c'est le plaisir que tu es pris dans un piège immensément grave. C'est immensément critique. Non, mais je vais juste avoir du fun. C'est parfait. Mais est-ce que c'est ça ta quête? On va voir pourquoi c'est problématique. Édonne. Les passions dont Jacques parle sont édonnes. Recherche du plaisir. Et ça alimente un combat. Et avec tout, en passant, c'est un package deal. C'est avec tous les dégâts que ça va causer dans vos vies. Et certains d'entre vous êtes revenus parce que vous y avez goûté. Vous avez vu les dégâts que ça a fait dans votre propre vie puis dans celle de vos entourages, de votre entourage, de vos amis, de votre famille. Et vous regrettez amèrement. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il vous a restauré et puis il vous a fait grâce. Quelle est ta quête? Qu'est-ce que tu poursuis en ce moment? Le Seigneur ici oppose continuellement plaisir passager aux délices éternelles. Écoutez, c'est une aberration de croire qu'on peut trouver son compte chez les compétiteurs du Seigneur. Il y en a qui prétendent être compétiteurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un bon fournisseur et de l'avoir été voir ailleurs et puis finalement, ça a été une déception amère? Hein? Un gars qui taillait vos haies depuis les 15 dernières années, vous avez été voir ailleurs, vous avez trouvé moins cher, finalement, le travail a été bâclé et vous avez été amèrement déçus. Ça vous est déjà arrivé? Hein? On vit dans ce siècle, là, on cherche les bons deals et puis les compétiteurs du Seigneur. En réalité, il n'en existe aucun. Mais il y en a un qui s'est prétendu compétiteur, un certain Lucifer, et il a été vaincu. Il a été vaincu. Il n'a pas fait ses preuves, mais il essaie d'en entraîner le plus possible avec lui. Le Seigneur, au contraire, Jacques va dire, au contraire, il vient opposer cette folie, il va dire, au contraire, Dieu en réserve pour vous une grâce plus excellente. Pourquoi aller voir ailleurs? Dieu vous accorde une grâce plus excellente. Dieu vous accorde une grâce plus excellente. Tite 3.3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. C'est proche de l'autre mot, ça, épitumia. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, et donne. Asservis, cette
quête, si c'est la quête de votre vie, vous allez finir par être asservi à ces choses. Ce que Paul est en train de dire à Tite, c'est que c'est un package deal. Regardez, certains d'entre vous, pas certains, tous faisions partie de ces gens-là. Et certains d'entre nous sommes séduits et courons le danger, non pas de perdre notre salut, mais de gaspiller cette vie, quand pourtant Dieu nous dit « J'ai pour vous des grâces plus excellentes ». Attention de ne pas retourner sur ce terrain glissant. C'est un package deal. Convoitise, volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Regardez ce que ça donne. Regardez. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous vend, encore une fois. On va lire les fine prints ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Voilà le résultat. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est le genre de vie que ça produit, de courir après les plaisirs sans Dieu, les voluptés, hédone. Ce n'est pas un buffet où je choisis les passions, là, ce qui me fait vibrer, puis je laisse de côté le reste. Non, non. Paul est en train de dire, c'est ce qui va arriver. C'est le résultat inévitable d'une vie, d'une poursuite sans fin du plaisir. Sans Dieu. Alors peut-être que vous, quand vous lisez ce texte-là, Tite 3.3, vous le conjuguez au passé. En fait, on le conjugue tous au passé pour ceux qui sont nés nouveaux ici, qui connaissent le Seigneur. Peut-être que vous le conjuguez au présent. Vous traversez des moments là, où la tentation est là, vous êtes séduit, vous le savez, mais c'est trop bon. Je veux y aller. Mais mon souhait le plus cher, c'est que personne ici le conjugue au futur. Que pour chacun d'ici, ceux qui nous écoutent sur Internet, que ce que Paul vient de décrire ici ne fasse pas partie de votre avenir. Et qu'est-ce qui caractérise d'aimer le plaisir plus que Dieu? 2 Timothée 3.4. Aimer le plaisir plus que Dieu. J'ai partagé quelque chose avec ma femme l'autre jour, une parole de John Piper, on parle d'hédonisme, qui est reconnu pour faire la promotion de l'hédonisme chrétien. Tu as vu passer là, en anglais, c'est... Oui, mais il y a une parole que j'ai vue dernièrement. God doesn't kill joy. He came to... c'est quoi déjà? Oui. Non. Oui. Exactement. Donc, Dieu n'est pas venu tuer le plaisir. Il est venu retirer ce qui tue notre plaisir. Comprenez-vous la subtilité? C'est que ce qu'on prend pour être le plaisir de nos vies finit à notre perte. Je vais vous ramener la parole. C'est un peu tout croche, là, je vais vous ramener ça. Qu'est-ce qui caractérise cette quête-là? C'est qu'on devient violent quand on n'obtient pas ce qu'on a convoité. Ou encore, une fois que c'est consommé, une fois qu'on a eu cette chose tant convoitée, qu'on a tellement voulu, profond sentiment d'être inassouvi. Alors, vous pouvez faire du millage là-dessus, mais tôt ou tard, c'est le résultat qu'on découvre. Le vrai changement, n'oubliez pas, on est en train de voir comment goûter au vrai changement dans nos vies, un changement durable. Ce n'est pas un changement politique, ce n'est pas un changement philosophique, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes, malgré que le Seigneur, ici, nous dit, par la bouche de Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Il y a peut-être des prières non répondues dans vos vies. Ne vous découragez pas. Si vous êtes dans ce lieu sécure de la communion avec Dieu, il y a ces moments où Dieu semble lointain,
où Dieu ne semble pas dire un mot, nos prières semblent tomber dans le vide. Et ça fait partie de la formation. Dieu nous apprend à vraiment nous attendre à lui, malgré certaines prières non répondues. Mais Jacques va nous parler d'un autre contexte de prières non répondues. C'est quand je suis dans cette vie égoïste. Et certains devraient peut-être aujourd'hui se remettre à genoux, demander pardon et offrir leur être tout entier au service du Seigneur, Romains 12, 1. Ça peut même vouloir dire mettre un ministère ou une œuvre sur pause parce que c'est fait dans l'énergie de la chair. Allons au Seigneur dans le doute. Allons au Seigneur et faisons cette prière. Seigneur, vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et il va répondre, je vous garantis. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne veux pas faire obstacle à mes prières, surtout pas. Et Jacques, il dit, certaines choses font obstacle à vos prières. Une vie égoïste, où mes prières sont toujours en fonction de ces passions, de ce hédon, de cette quête de plaisir. Puis si Dieu ne répond pas, bien, tant pis pour lui, je m'en vais voir ailleurs. Quoi? Tant pis pour Dieu? Poursuivez-le. Qu'il soit lui seul l'objet de votre quête parce que lui vous poursuit depuis l'éternité. Saviez-vous ça? Le Seigneur vous poursuit depuis l'éternité. Autre chose que, je vais bientôt terminer, autre chose que Jacques, autre avertissement que Jacques nous envoie, c'est impossible d'être à la fois ami de Dieu et ami du monde. C'est quoi cette affaire-là? Un pied dans le monde, un pied dans l'Église, hein? Chercher le meilleur des deux mondes. Une autre expression que des fois qu'on essaie de mettre en pratique dans notre marche chrétienne, ça aussi c'est une absurdité totale. Impossible d'être à la fois ami de Dieu et ami du monde. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et moi je rajouterais, celui qui veut être ami du monde sera esclave du monde, comme on vient de le voir par rapport au plaisir. Vous voulez être ami du monde? D'abord, allez à Dieu encore une fois. Seigneur, j'aime ça. Je n'ai pas le goût de m'en débarrasser. Si vous voulez lâcher prise, allez à Dieu puis laissez-lui vous surprendre. Parce que cette parole qu'on est en train de voir ensemble, ça peut être que des beaux mots, mais on doit la retenir et aller devant Dieu avec, y mêler la foi. Fait que même dans l'obscurité la plus totale que vous traversez en ce moment, peut-être vous êtes dans un endurcissement, une incrédulité. Pas grave, allez à Dieu, il est plus grand que votre incrédulité. Dieu est plus grand que l'endurcissement de votre cœur. Ésaïe 55, ce qu'on vient de lire tantôt, il ne se lasse pas de pardonner. Il est prêt à pardonner votre incrédulité et vous amener sur le chemin de la foi, faire découvrir cette richesse d'une vie dans la communion avec Jésus, dans un monde qui se perd. Jean va dire dans 1 Jean 2, 14 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est l'équation normale. Tu n'as pas connu cet amour. Tu n'as pas connu cet amour qui libère. Donc c'est normal, tu vas aller voir le monde. C'est tout ce que j'ai connu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Oh, ça nous remet en perspective, là, ces bonnes choses là, on a du mal à lâcher prise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jacques va être dur, il va dire, vous êtes misérables si vous êtes irrésolus. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, un pied dans l'Église. Vous êtes misérables et vous allez vous sentir misérable. Vous allez avoir ce profond sentiment de, il manque quelque chose si vous êtes irrésolus. Vous voyez, le royaume est souvent associé à un festin. Hein? L'entrée du royaume est associée à une fête, à un festin auquel on prend place.
Sur quoi aujourd'hui vous êtes en train de festoyer? Festoyer étant de faire la fête autour d'un festin. Sur quoi aujourd'hui vous êtes en train de festoyer? Fais de l'Éternel tes délices, comme Damien nous rappelait. Fais de l'Éternel tes délices. Vous savez, je m'adresse encore aux jeunes. Ça me rappelle une histoire où j'étais en voyage à Aix-en-Provence et puis je fréquentais ce groupe de jeunes étudiants à l'église Le Chemin où mes parents se sont rencontrés. Maman, papa se sont rencontrés là-bas. Et puis, donc, groupe biblique universitaire et on rencontre toutes sortes de jeunes, c'est cool, on fait des amis, tout ça. Et puis, il y avait un peu cette mentalité. En passant, il y avait plein de gens merveilleux puis qui venaient des quatre coins du globe, des Américains, des Asiatiques. Bref, il y avait même des Canadiens. Et puis donc, on se retrouve et il y avait cette mentalité comme quoi, oh, on veut être chrétien, mais on veut être cool aussi. En repensant, je me suis dit, bien, c'est vrai que c'est cool d'être cool, non? Mais cool aux yeux de qui? On veut être cool aux yeux de qui? Moi, là, je suis à fond pour être cool. On veut être bien avec nos amis, on veut avoir du bon temps, on veut avoir du plaisir. All in, mais on est cool aux yeux de qui? Et puis, il y avait cette mentalité-là. Et puis, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait des choses si méchantes qui se faisaient, mais c'est un sillon que tu traces pour ta vie qui peut t'amener très loin. C'est un sillon que tu es en train de tracer et qui peut t'amener très loin. Humiliez-vous, Jacques dit, et laissez-le, lui, vous élever. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux de voir Dieu lui-même vous élever. Je sais, est-ce que je peux avoir juste 5 minutes de plus? Ça m'amène à mon dernier point. Okay? Je vais faire ça rapidement. Une vie sans compromis. Une vie sans compromis pour une grâce plus excellente. L'appel du Seigneur au vrai changement, c'est une vie sans compromis. C'est ce qu'on vient de voir dans le texte. Une vie sans compromis pour une grâce excellente. Si aujourd'hui vous vous dites, je n'ai pas goûté cette grâce, ça ne me dit absolument rien, peut-être parce que vous vivez une vie bourrée de compromis. Approchez-vous de Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire. Et vous dites, après avoir entendu ce que je vous ai raconté, puis lu ce que Jacques dit, vous dites, il me semble que la barre est haute. Ça ne peut pas être un peu plus simple. On ne peut pas se contenter d'aller à l'église, ouvrir notre Bible, et puis, ça me semble compliqué, la barre est haute. Le Seigneur te dit exactement, la barre est même beaucoup plus haute que ce que tu crois. Elle est à la hauteur de sa sainteté. T'imagines? Elle est hors de notre portée. Elle est hors de notre portée. Et un seul est à la hauteur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la vie chrétienne se vit en lui, par lui, pour lui, par la puissance de l'Esprit en nous, parce qu'il est réellement vivant. Un seul à la hauteur. Et pourtant, il a été traité comme un échec total, une menace, un rejet de la société, un criminel, un vulgaire pécheur. Et savez-vous quoi? À la croix, il a porté tous les péchés les plus vils, les plus horribles que ce monde a connus et que ce monde va connaître. Christ les a portés sur lui, afin que le pire des pécheurs puisse aller à lui être déclaré non coupable. Réalisez-vous à quel point c'est fort, ça? Afin que le pire des pécheurs ici, et hors de ces 4 murs, parce que c'est sûr que les pires ne sont pas ici, puisse être déclaré non coupable parce que Christ les a portés. Luc 18, 26, ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé? » Il me semble que la barre est haute, Jésus. Quand c'est centré sur nous, quand l'Évangile est centré sur nous, la barre va demeurer très haute. En fait, elle demeure toujours haute. Mais on en reste là, vous comprenez-vous? Quand l'Évangile est centré, je veux dire une chose, quand l'Évangile est centré sur nous, on va en rester à ce stade-là. La barre est trop haute.
qui s'arrangent avec leurs troubles. Moi, je démissionne. Puis beaucoup ont abandonné pour ça. Parce qu'ils ont vu, malheureusement, peut-être été enseignés d'un évangile qui dépend de nos propres forces, de nos propres moyens, de notre morale, notre rigueur morale. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis la porte, Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus est cette porte étroite et il n'y en a pas d'autre. De la même façon, allez à lui, cherchez, désirez, suppliez-le de vous conduire à mener une vie pour lui sans compromis. Ça, c'est le vrai changement que je vous propose. Une vie pour lui sans compromis. Au lieu de rechercher ce qui me fait sentir bien, recherche le bien. Je pense à une autre chose, une autre phrase que j'ai retenue de Charlie Kirk. Vous n'allez pas pas finir d'en entendre parler. Au lieu de continuellement chercher ce qui te fait sentir, c'est ça aujourd'hui. Rechercher ce qui me fait sentir bien. Dieu dit non. Recherche le bien. Pratique le bien. En toute occasion. Il en réserve pour vous une grâce plus excellente. Est-ce que vous êtes en train de faire le tri, encore une fois, de ce que la Bible enseigne? Une vie chrétienne à votre mesure, selon vos standards. Est-ce que vous êtes là en ce moment? Embrassez Jésus dans tout ce qu'il est. Dans tout ce qu'il est. Ésaïe 25, versets 6 et 8, on termine avec ça. La pression monte en bas. Avant qu'une marée nous submerge. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Coudon, il y a du vin là-dedans. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et nous, attachons-nous à sa parole. Amen. Alors, Seigneur, merci de nous renvoyer libres par ta parole, qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen.